D'après le GIEC, le potentiel total de réduction d'émissions de gaz à effet de serre atteignable à des conditions économiques réalistes d'ici 2030 permettrait de réduire de moitié les émissions mondiales. Ce potentiel nécessite la mise en œuvre d'un large éventail de solutions. Leur déploiement peut accélérer à un prix relativement bas du carbone, à 20 € la tonne de CO2. Au moment où nous enregistrons ce module, la tonne s'échange à 80 €. Les technologies permettant de retirer le CO2 de l'atmosphère seront nécessaires à long terme pour les secteurs d'activité qui conserveront des émissions résiduelles. Les méthodes d'absorption du CO2 diffèrent en termes de processus, de durée de stockage, de maturité technologique, de coûts et de potentiel d'atténuation. Toutes ces technologies dépendent, pour leur compétitivité et leur financement, d'un certain niveau du prix du carbone pour inciter à leur développement. Malgré un déploiement actuel limité, le potentiel d'atténuation de ces technologies reste très important. On peut citer par exemple la capture et la séquestration directe du carbone dans l'air, par la biomasse, ou par des méthodes d'altération forcée qui permettent de capter du CO2 par l'érosion naturelle ou artificielle des minéraux. Le système alimentaire présente aussi un très grand potentiel au regard de la réduction des émissions, et ce, à toutes les échelles, du producteur au consommateur jusqu'à la gestion des déchets. Le GIEC estime en effet que 20 à 40% des émissions mondiales sont associées au système alimentaire, alors que l'insécurité alimentaire et la malnutrition sont encore largement répandues. Le passage à des régimes comprenant une part plus élevée de protéines végétales, une consommation modérée d'aliments d'origine animale et une consommation réduite de sucres ajoutés, de sel et de graisses saturées est associé à une diminution substantielle des émissions. Les avantages qui y sont associés comprendraient également la réduction de l'occupation des terres et le ralentissement de la dégradation des sols, tout en apportant des bienfaits liés à la santé. Les protéines végétales ou l'agriculture en environnement contrôlé sont aussi identifiées comme pouvant entraîner une réduction des émissions provenant de la production alimentaire. Ces technologies ont un impact négatif limité sur les terres et les ressources aquatiques. L'accès à une énergie à faible émission de carbone est cependant nécessaire pour réaliser le plein potentiel de ces technologies, car certaines sont relativement plus énergivores. Cela vaut également pour le déploiement de technologies dans les chaînes de froid et les produits d'emballage, qui peuvent aider à réduire les pertes et gaspillages alimentaires, mais augmenter l'utilisation d'énergie et de matériaux dans le système alimentaire. Le rôle de l'agriculture, la sylviculture et la gestion des terres est au centre de l'exécution des scénarios susceptibles de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Cela provient principalement du fait que ces secteurs ont un lien direct avec la biomasse, qui est une source d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans la production d'énergie. La biomasse est constituée de l'ensemble des matières d'origine animale ou végétale. Elle peut servir à une multitude d'usages, dont la production d'énergie, qu'on désigne par bioénergie. Ces bioénergies peuvent se présenter sous forme solide, liquide ou gazeuse. Elles servent à la production finale d'électricité, de chaleur ou de carburant pour le transport, les bâtiments ou l'industrie. Parmi la biomasse utilisée dans les bioénergies, on peut citer les résidus forestiers, les résidus de culture et d'élevage comme le bois, le fumier, les pailles de céréales, les déchets organiques ou les boues de stations d'épuration. Cependant, la bioénergie est l'option d'énergie renouvelable la plus intensive en terre. La demande croissante de denrées alimentaires, de biomatériaux et de combustibles non fossiles augmente la concurrence pour les terres et la biomasse, tandis que le changement climatique crée des tensions supplémentaires sur les terres. Une intégration appropriée de la bioénergie avec les utilisations existantes des terres et de la biomasse est indispensable pour contenir les pressions sur les écosystèmes naturels. La transparence de la gouvernance et la participation des parties prenantes sont essentielles pour garantir une gestion durable de ces ressources. Des approches intersectorielles coordonnées en vue d'atténuer les effets des changements climatiques sont également encouragées par le GIEC, car les initiatives désordonnées et non coopératives sont des obstacles à la rapidité de la transition bas carbone. Ce qu'il faut retenir, premièrement, le potentiel total de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteignable à des conditions économiques réalistes d'ici 2030 permettrait de réduire de moitié les émissions mondiales. Deuxièmement, les technologies permettant de retirer le CO2 de l'atmosphère seront nécessaires à long terme pour les secteurs d'activité qui conserveront des émissions résiduelles. Troisièmement, le système alimentaire présente un très grand potentiel de réduction des émissions du producteur au consommateur en passant par la gestion des déchets.
Quatrièmement, l'agriculture, la sylviculture et la gestion des terres sont au centre de l'exécution des scénarios susceptibles de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Ces secteurs ont un lien direct avec la biomasse, qui est une source d'atténuation des émissions. Et enfin, cinquièmement, la demande croissante de denrées alimentaires, de biomatériaux et de combustibles non fossiles augmente la concurrence pour les terres et la biomasse. La transparence de la gouvernance et la participation des parties prenantes sont essentielles pour garantir une gestion durable de ces ressources.